Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau débriefing F1. Bonjour Romain. Bonjour. Bonjour. Juste tes réactions à froid vu qu'on est mardi de ce GP. Euh... Déjà, je sais même pas si t'as précisé que c'était le Grand Prix de Chine, mais c'est pas grave. Si j'ai précisé que c'était le Grand Prix de Chine et de toute façon pour un minimum de quotient intellectuel, le troisième GP c'est la Chine. Vu que on a des abonnés modèles qui regardaient notre briefing. Ouais, sûrement. Un... Donc on a eu un Grand Prix, enfin perso je l'ai pas vu parce que je suis quelqu'un qui se lève extrêmement tard, mais j'ai vu quelques rediffs, quelques résumés. On a vu un beau Grand Prix de ce que j'ai vu, même si moins palpitant que celui de Malaisie, avec, enfin tout est rentré dans l'ordre, j'ai envie de dire les deux Mercedes devant devant une Ferrari, devant les deux Ferrari Les et les Williams. deux Williams. Donc on a vu un beau GP de ce que j'ai vu. Bon, ça a fait un peu, il y a quelques histoires, enfin notamment une histoire qui s'est déroulée un peu après le Grand Prix. Bon, Genre de presse. on reviendra dessus. Voilà, l'histoire avec Bon, Nico. tu peux, vas-y, on enchaîne, ouais, Hamilton Rosberg, Ben, la querelle. on va le dire, la querelle Hamilton-Rosberg, clairement, même si Niki Lauda et Toto Wolff ont pas arrêté de dire que c'était terminé l'année dernière, ça l'est pas du tout, vu que apparemment, enfin de ce que disait Nico Rosberg, Lewis Hamilton était assez lent, avait un rythme assez lent, mais qu'en fait, il a demandé Rosberg a demandé à Toto Wolff de faire accélérer Hamilton pour en fait tout simplement qu'il réussisse, enfin que Rosberg ne soit pas gêné par Hamilton pour que non, pour que Rosberg se fasse remonter par Vettel. En fait, Ne se fasse pas remonter par ne se Vettel. fasse pas remonter par Vettel, ce qui fait que donc en fait à la fin ça a commencé un petit peu à jaser, notamment donc en conférence de presse où clairement Rosberg a dit que qu'Hamilton avait un peu ruiné sa course, sur le fait il a limite accusé d'avoir fait le jeu de Ferrari, au grand sourire de Sébastien Vettel, complètement seul au monde dans cette conférence de presse, mais qui rigolait beaucoup. Ça s'est vu. Hein. Donc ça va faire. Ouais, bah oui. Et donc voilà, par rapport à ça, bon, il y a eu encore quelques tensions, auxquelles Hamilton a répondu, je t'ai quasiment jamais vu dans mes rétros, t'avais qu'à aller me chercher, t'avais qu'à aller me dépasser, je fais ma course, je suis pas là pour programmer la tienne. Ce qui était totalement légitime et pour moi totalement normal, je suis désolé. Un pilote choisit son rythme, il choisit le rythme qu'il veut, il choisit le rythme qu'il veut, mais après l'autre derrière, bah il a pas à attendre, il dépasse, ou alors c'est qu'il était vraiment moins performant, et là il y a vraiment des questions à se poser. Mais de toute façon, depuis le début de la saison, là on est clairement sûr, enfin, de toute façon j'en suis clairement sûr, Hamilton est devant Rosberg. Pour Clairement. l'instant. Clairement, pour l'instant, clairement. Ouais, bah Hamilton, hein, une autre planète, hein. Et Une pour autre planète, l'instant, et parce pour que, l'instant, sachant que Rosberg, pour l'instant, n'a toujours pas de victoire, je peux même dire que Hamilton et Vettel sont devant Rosberg. bah, au championnat, oui. Au championnat, c'est déjà confirmé. De toute façon, je pense que cette année, la bataille, ça sera entre Hamilton et Vettel, avec peut-être une petite incursion d'un Raikkonen ou d'un Rosberg sur certains Grands Prix. Bah Mais, écoute, je suis pas sûr que toi, hein. mais je pense Parce que, que les Ferrari, elles sont efficaces quand il y a des températures élevées et avec les pneus médiums. hmm, Donc en Malaisie pour eux c'était bon parce qu'en Malaisie c'est la température la plus chaude de la saison. hmm, Mais à part ça, Bahreïn, on va voir la semaine prochaine parce que c'est le premier back-to-back de la saison. hmm. Donc dans 5 jours Bahreïn. Euh, et on va voir à Singapour qui est aussi très très chaud. Mais après il y a plus beaucoup de GP où vraiment ça monte. Hein. Hmm. Ouais, donc Pour la victoire je parle. Hein. faudra voir en fonction de ce qui se passe, parce que de toute façon, on risque d'avoir de toute façon de beaux Grands Prix, qu'importe si c'est Mercedes ou Ferrari devant, hein, on verra. De toute façon, cette saison, c'est Hamilton qui fait la saison. Hein. C'est lui qui distribue les cartes. Hein. Oui, bah, en tant que champion, forcément, en tant que champion sortant, il est confiant. Heureusement qu'il dit fiant derrière, hein, parce qu'il est loin d'être con. Non, il est pas con, putain. Bon, alors le podium, alors Hamilton devant Rosberg et Vettel. C'est ce que j'ai noté, c'est ce que j'ai noté. Donc bah, de toute façon, on a le Grand Prix d'école, hein, les Mercedes devant les deux Ferrari devant les Williams. Mm.
De Ferrari qui confirme sa sa deuxième place et s'impose en deuxième force du plateau. Hamilton sur notre planète, mais ça on l'a vu depuis Melbourne. Mm. Les Williams, je les ai trouvées transparentes dans ce GP. Elles font leur petit bonhomme de chemin, hein. Elles font leur route toutes seules, mais Elles font un chemin, mais Ferrari a plus progressé qu'eux cette année, donc du coup, forcément, on les voit moins que l'an dernier. Ce qui fait que moi, qui croyais plus à des victoires Williams cette année, peut-être pas des podiums, on en aura, hein, je pense, mais des victoires, ça me paraît compliqué pour Williams cette année, même s'ils font des bonnes courses, hein, y a rien à dire, mais comparé à l'an dernier, je trouve que c'est pour l'instant un peu inférieur. Ouais. Red Bull, je trouve ça dépitant et nul. Red Bull, de toute façon, Red Bull, et puis 9ème place de Ricciardo qui récolte que 2 points. Red Bull, les conflits avec Renault, de toute façon, ça va plus, hein, clairement. Il y a des choses qui vont pas du tout. Et va falloir faire quelque chose. Alors, par contre, de ce qu'ils ont dit, les améliorations et les soucis mécaniques, notamment, viennent d'un piston. Le souci, c'est qu'un nouveau piston, comme ils l'ont dit, ça arrive. Non pas maintenant, ils avaient prévu l'Espagne, maintenant apparemment c'est Monaco, et encore ça peut arriver plus tard. Donc le souci, c'est que là, il y a beaucoup trop d'emmerdes avec les moteurs Renault, et que va vraiment falloir faire quelque chose. Le problème, c'est que ça risque d'être très compliqué, très long. Parce qu'il y a vraiment un gros souci de conception. Donc pour des écuries du calibre comme Red Bull, enfin, déjà quand vous voyez au départ, il me semble, je crois que c'est au départ, quand on voit les deux Toro Rosso déjà devant les deux Red Bull, je veux pas enfoncer le couteau dans la plaie, mais ouais, mais sachant que les Toro Rosso sont aussi en Renault. Les Toro Rosso sont aussi en Renault, mais après il y a aussi peut-être une question de pilote, mais moi, ce qui me fait marrer, c'est que Ricciardo il termine 19ème. Enfin, il termine 9ème, mais il est autour entre 8 et 10. Et c'est ses performances de 2013 avec la Toro Rosso. Ouais, bah oui. Ouais, alors qu'en l'an dernier, ça a gagné 3 grands prix, donc c'est un peu triste, mais bon. McLaren, elles finissent, elles sont dans le rythme pour l'instant. Alors c'est pas dans le rythme des Sauber et tout, mais en tout cas des Lotus, en tout cas on l'a vu, elles sont dans le rythme des Lotus. Et elles ont fini toutes les deux. C'est déjà ça. Ouais, c'est déjà ça d'avoir les deux McLaren à l'arrivée. Bon, petit à petit, de toute façon, ça progresse. Hein, on l'a vu. Ouais, bah, ils peuvent que progresser. Hein. Progression ascendante, hein, au fur et à mesure, mais ouais, ça, bon, c'est encore un peu triste de les voir aussi autant au fond, mais voilà, quoi, ça finit les grands prix petit à petit. C'est ce qu'on va leur demander, de toute façon. Pareil pour Manor. Bon, comparer Manor à McLaren, c'est un peu une honte, mais pour les deux Manor, c'est le même principe, je pense, sur les classements. De toute façon, enfin, c'est le même principe entre guillemets. Ouais, le même principe, oui, enfin, on n'est pas non plus dans la même course non plus. Non, c'est pas la même course, c'est pas les mêmes pilotes, mais c'est loin d'être les mêmes pilotes. Oui, c'est loin d'être les mêmes pilotes. Au niveau des individualités, j'en ai retenu 2. Perez qui termine à la porte des points. Donc 11ème, c'est un peu décevant, surtout quand tu vois le classement constructeur de Force India et les classements de pilotes des deux pilotes Force India sur un châssis 2014. Force India, ça va être compliqué cette saison. Ça a l'air d'être très compliqué. Oui. Et deuxième individualité, les premiers points de Romain Grosjean. Ouais. Donc c'est 6 points d'un coup. Qui fonctionne à peu près, même Maldonado qui sonne à peu près bien sorti malgré qu'il ait foiré malgré qu'il ait foiré son entrée de stand et son enfin qu'il se soit fait totalement choper par Button qui pour le coup a fait une grosse erreur. Ouais, une belle bourde, hein. Ouais, de toute façon on peut pas dire qu'il manque d'expérience, hein. C'est pour juste une faute, c'est tout. Donc au niveau du classement détaillé, donc on vous l'a dit. Les deux Mercedes, les deux Ferrari, les deux Williams devant Grosjean, Nasser, Ricciardo, Ericsson pour compléter le top 10. Sachant que je trouve que les deux Sauber n'ont pas fait un super... Enfin, si, ils ont fait un bon GP, 8 et 10, mais on les a pas super beaucoup vus. Tout comme Sainz qui termine 14 devant les deux Manor. On les a pas forcément beaucoup vus, mais bon, au moins ils ont terminé. Perez, Alonso, Button, 11, 12, 13, Sainz et les deux Manor.
En abandon, donc on déplore Hülkenberg pour une botte de vitesse au tour numéro 10, au tour numéro 14, Kevat qui a un problème moteur, tout comme Verstappen au tour numéro 53 qui a causé la safety car sur laquelle le GP s'est terminé. Et tour numéro 50, problème de frein pour Maldonado. Alors suite aux séquelles de l'accrochage avec Button, ça on n'en sait pas plus, mais il y a de fortes chances. Au niveau championnat pilote, Hamilton toujours en tête, 68 points devant Vettel 55, Rosberg 51, que 4 points entre les deux. Massa 30, Raikkonen 24, Bottas 18, Nasser 14, Ricciardo 11. Égalité à 6 points, Grosjean, Hülkenberg, Sainz et Verstappen. Ericsson 5 et Kevat, faut que je commence pas à dire ça. Kevat 2 et Perez 1. Perez 1. Bon. Constructeur Mercedes 119. Déjà, ils ont déjà passé la barre des 100. Ferrari 79, Williams 48, Sauber 19, Red Bull 13, Toro Rosso 12, Force India 7, Lotus 6, et c'est 6 points de Romain. As-tu des choses à rajouter? Non, pas particulièrement. Bon, on a eu un Grand Prix classique, donc il n'y a pas grand-chose à dire. Ouais, non, c'était un bon Grand Prix. Ça pourra difficilement faire pire que Melbourne. Hein, mais... Ouais. Bon, pour l'instant, le Grand Prix de la saison, le Grand Prix de référence de la saison reste la Malaisie. Espérons qu'on aura une aussi belle bataille entre les 4 protagonistes au titre, que sont les 2 Ferrari et les 2 Mercedes. Une aussi belle bataille qu'en 2014. On se rappelle de la bataille en 2014, qui est une des plus belles de la saison 2014. Par contre, ce qui est sûr, je pense que c'est qu'on verra pas Perez 3ème cette année. Ah ouais, non, ça m'étonnerait. Donc le premier back-to-back de la saison, donc dans 5 jours. D'ailleurs, dans 5 jours, il n'y a pas autre chose parmi la F1. Ah, il Argentine, non si. Non. La semaine d'après. Ouais, c'est la semaine d'après. Non, il me semble qu'il n'y a pas le Lyon Charbonnière aussi, il me semble, mais ça c'est en championnat de France de la rallye. Ouais. Et sinon, c'est tout, je crois. Non, je crois qu'il y a la F1, que la F1. Bon, bah, premier back-to-back de la saison, on se redonne rendez-vous dans 5 jours. T'as rien à rajouter? Non. Et bah, sur ce, à la semaine prochaine. Salut.